Dans ce podcast, nous allons découvrir les questions à poser avant de se marier. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. Everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Laïla, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne semaine. Nous voulions vous remercier pour le dernier épisode sur les objectifs parentaux qui a très très bien été reçu, machallah. Pas mal de retours, Laïla. Oui, alhamdoulilah, des retours toujours très positifs et bienveillants, donc ça fait vraiment plaisir, alhamdoulilah. Et puis on a vu aussi que le e-book était très attendu, machallah. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que machallah, beaucoup de personnes se sont inscrites à la newsletter. N'hésitez pas, allez sur le site muslimfamilytime.com, inscrivez-vous sur la newsletter parce que vous allez, Inch'Allah, recevoir le e-book pour les invocations, pour le ramadan, avant tout le monde. Inch'Allah. Alors on en profite également pour vous dire merci pour tous ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, sur Spotify. On ne le dit jamais assez, vous êtes de nombreux à nous écouter. Et d'ailleurs, Leïla, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, pour nous donner un peu plus de motivation et d'encouragement, je vous invite, Inch'Allah, à nous laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou sur Spotify, Inch'Allah. Voilà, écoutez, le message est passé et nous allons maintenant passer au petit commentaire de la semaine. Oui, alors cette semaine, on a reçu un commentaire de la sœur Aminata qui nous dit « Salam, vous m'apprenez tellement de choses. Aussi, je suis étudiante et quand je marche pour aller à l'université, je vous écoute. Quand je fais mes courses ou mes repas, je vous écoute. Grâce à vous et à d'autres podcasts, j'arrive à me passer des musiques sans cesse qui me donnent des migraines. Leïla, vous êtes si instructive. Vos élèves doivent avoir de la chance et Mohamed a un humour très spécial. Il m'arrive de rigoler toute seule et j'aime trop. Aussi, les anecdotes et les histoires qu'il partage m'apprennent beaucoup et me permettent de comprendre Barakallahu fik. Qu'Allah vous protège, qu'Allah nous guide. Je pense à vous dans mes prières. Merci d'être là. Merci de me tenir compagnie. Merci de m'apprendre ma religion. Merci pour ces rappels. Prenez soin de vous. Machallah, machallah. La sœur Aminata, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense également pour ce très beau message et qu'Allah récompense tous ceux qui nous écoutent et qui nous font des invocations. Ça fait plaisir de savoir que des personnes vous écoutent et pensent à vous. Oui, alhamdoulilah, ça m'a beaucoup touchée de savoir qu'on a invoqué pour nous et qu'Allah te récompense, ma sœur, et qu'Allah agrée nos œuvres, Inch'Allah. Alors, il faut savoir une chose, c'est que probablement dans les semaines à venir, Inch'Allah, on va commencer aussi à vous écrire de manière régulière, Inch'Allah, Inch'Allah. avec une petite newsletter, par exemple. On aimerait bien être plus régulier, c'est-à-dire commencer surtout, Oui. en vous envoyant peut-être un email chaque semaine. Quand j'ai commencé à connaître Leïla il y a 17 ans de ça, j'écrivais beaucoup de lettres. De lettres, de poèmes. Oui, bon, ça va, on se calme. Mais c'est vrai que j'ai pris goût en fait à l'écriture grâce à Leïla. Oui. Voilà. Elle m'a tout appris. Non, mais j'aime bien écrire, et même aujourd'hui, d'ailleurs, je t'écris toujours. Oui. Voilà, pardonne-moi pour d'avoir fait cette erreur. Je m'excuse pour hier soir. Je suis rentrée trop tard, Voilà. alors que je devais rentrer plus tôt. Mais quand on a eu cette idée de newsletter, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent en fait de pouvoir partager plus de choses que seulement un podcast, on y réfléchit, même si ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, Leïla, je voudrais bien y participer. Puis ça permettra à nos auditeurs de voir tes talents d'écriture, Inch'Allah. Et puis aussi d'avoir parce que souvent on nous dit voilà, qu'un épisode, ça ne suffit pas par semaine et que vous aimeriez bien qu'on ait un rapport encore plus proche avec nos auditeurs, Inch'Allah. Donc je pense que l'écriture et les emails réguliers, une fois par semaine, c'est vraiment l'occasion d'échanger avec vous et puis de partager un peu ce qui se passe en coulisses, notre quotidien et éventuellement
Ah bien sûr. Voilà. Je vais prendre ma plume et je vais commencer par « Il faut trop que je vous raconte ». Hier soir, Laïla est venue me voir. Voilà. Alors Laïla, on ne peut pas commencer cet épisode sans parler du titre. Des questions à poser avant de se marier. Oui. Alors, comme toujours, on ne rentre jamais dans un sujet brut de pomme comme ça. Donc, il est important qu'on en discute avant des fameuses questions à poser avant de se marier. Alors, si vous cherchez des questions à poser, vous surfez un peu sur Internet. Il y en a plein. Vous allez trouver différents, même sur YouTube, vous allez trouver plein de titres de vidéos. Vous allez trouver les 100 questions à poser, les 55 questions à poser, les 30, les 11, les 12. Bref. Alors, il y a pas, je pense, 254. Voilà. En tout cas, c'est très compliqué de trouver un nombre exact. Et en plus, chaque être humain est différent. Alors nous, on va plutôt parler de catégories, je vais dire. Plutôt de catégories qui nous paraît important d'évoquer aujourd'hui. En sachant que certaines questions qu'on va mentionner, en fait, on ne les a même pas posées nous-mêmes, en fait. On n'a pas été peut-être autant dans la profondeur de ce qu'on va citer. D'ailleurs, dites-nous si vous êtes intéressé par une liste qui pourrait vous intéresser. On a une liste qu'on a faite et on s'est dit pourquoi pas le proposer aussi sur le site internet. Si ça vous intéresse, dites-le nous. Une vraie liste de questions ? Ouais, voilà, peut-être ça peut donner une idée. Et t'en as déjà préparé une ? J'en ai, oui, j'en ai une. Avec des questions précises et tout ça ? Des questions précises. Waouh ! Donc, à voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, ce qu'il est important de garder à l'esprit, parce qu'il y a aussi beaucoup la question de comment connaître quelqu'un en respectant les règles religieuses et comment, alors qu'on sait qu'on ne peut pas fréquenter avant. Bien sûr. Voilà, comment connaître cette personne. Il faut savoir aujourd'hui que dans la société dans laquelle on évolue, on nous pousse à penser que pour connaître une personne, on doit rester... beaucoup de temps. Beaucoup de temps avec elle, on doit rester seul avec elle, qu'on doit la fréquenter, etc. On est un peu dans cette culture hollywoodienne travers les films, les séries. On est imbriqué dedans depuis qu'on est petit. On est baigné là-dedans. Donc en fait, on se dit, vu que ça marche comme ça dans la société aujourd'hui, comment on va faire si on veut faire d'un point de vue islamique ? Subhanallah, encore une fois, tout se trouve dans la sunna, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans le Coran. Et subhanallah, je vous invite à réfléchir et à méditer à l'histoire de Khadija radiallahu anha et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite à méditer sur leur histoire et sur les prémices de comment ils se sont mariés. En fait, Mohamed, tu la racontes, t'es père Castor, tu sais. Ça y est, maintenant j'ai cette réputation. Non, je te taquine, mais en tout cas, tu racontes bien les histoires, machallah. Alors, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Khadija à l'âge de 25 ans et elle avait 40 ans. C'est ça. Et il était employé par Khadija, qui était riche, machallah, et qui avait une entreprise. Tout à fait. Et les qualités que Khadija a vues chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des qualités humaines, d'honnêteté, de quelqu'un de confiance. Et elle a vu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam des valeurs nobles. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de quoi se marier. Parce qu'à l'époque, ça coûtait quand même de l'argent de se marier, même à l'époque. C'est elle qui a fait la démarche. Mais comment elle a fait la démarche ? Elle ne s'est pas retrouvée seule à seule avec lui. Elle ne s'est pas retrouvée seule à seule avec lui. Elle est passée par un intermédiaire qui s'appelait, je crois, Nafissa. Exactement. Mais avant ça, Khadija, comme tu l'as dit, elle s'est renseignée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son employé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire des voyages de commerce, des business trips. Et donc, exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, elle s'était renseignée auprès des autres. On lui disait qu'il était très honnête et juste, subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait ? Elle ne s'est pas adressée à lui. Elle s'est d'abord renseignée sur sa réputation. Et d'ailleurs, je vous invite à vous rappeler sur le podcast sur les habitudes. On a expliqué combien les habitudes nous qualifient. Donc, c'est-à-dire que si on est quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un va nous définir comme un sportif. Et bien là, en fait, comme il était, subhanallah, il était honnête, il était juste, on le définissait ainsi. Ça faisait partie de lui. C'était son habitude. C'était d'ailleurs son surnom, El-Amin. Exactement. C'était le digne de confiance. Si quelqu'un a une réputation qui est positive, c'est bon signe, machallah. Exactement. Tu penses qu'on fait plus trop attention à ça ? Non, on fait attention, mais en fait, très rapidement, il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. C'est vrai. Très rapidement, il y a les sentiments.
C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Et là, quand je t'ai rencontré tout de suite, voilà. Comme on dit, on perd la raison, en fait. Voilà, j'ai tout de suite, les émotions se rentrent en compte. J'ai perdu les pédales. On n'est plus du tout dans les choses objectives. Je tombe amoureux, voilà, je vous le dis. Voilà. Ça va, Mohamed ? J'essaie contenir tout cet amour que j'ai à l'intérieur de moi, ça explose. Voilà. Il est fou, il est vraiment... Écoutez, on enregistre le podcast à une heure très tardive. Ouais, franchement, voilà, c'est ça. Alors, ce podcast, il va être très particulier, la famille, ok ? Parce que, ouais. On a commencé sérieux, on s'est dit, allez, on commence sérieux, mais là, ça va exploser. Il est très tard, et bon, alhamdoulilah. Donc, dès qu'on perd très rapidement son objectivité, c'est vrai. Et on rentre dans les sentiments, et du coup, ça devient beaucoup plus problématique. C'est vrai. En tout cas, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne déjà des indications sur comment connaître quelqu'un. C'est de regarder l'entourage, d'interroger ces personnes, notamment par exemple les frères et sœurs, les amis, ou alors les collègues de travail, etc. Parce que évidemment, toutes ces indications vont vous donner une image de cette personne. C'est vrai. Il faut aussi savoir que lorsqu'on rencontre quelqu'un, notamment dans un cadre du mariage, si on se met à citer une série de questions, cette personne, elle peut facilement mentir si on se base que sur cette rencontre de la muqabala. Ça sert à rien de mentir parce qu'un jour ou l'autre, on va savoir la vérité. Tout à fait. Mais en tout cas, si on se... J'ai menti à Leïla au début, je lui ai fait croire que j'étais drôle. Elle m'a pas cru, hein. Donc voilà, il est très facile lors d'une rencontre de mentir à la personne. Donc c'est important, effectivement, en amont, avant de rencontrer la personne, de se renseigner sur elle. L'objectif de ce podcast, c'est de proposer une idée de question en fonction de différents thèmes, mais il faut garder à l'esprit certaines choses. Il y a des questions qu'il faut qu'elles soient posées avant qu'il y ait vraiment une rencontre, d'accord ? Avant même de rencontrer physiquement, voilà, il faut déjà poser ces questions-là. Voilà, mais pas à la personne évidemment, mais à l'entourage déjà. D'accord. Donc là, on va citer quelques questions qui se font en amont de la muqabala, de la rencontre. Ensuite, il faut savoir qu'une rencontre, en soi, c'est le but de la rencontre, en fait, c'est pas tellement que la personne réponde juste à toutes ces questions. Mm-hmm. On est d'accord ? En fait, c'est la rencontre, la muqabala. Le but vraiment qu'il faut garder à l'esprit, c'est surtout de voir si finalement, il y a quelque chose qui se passe en fait. S'il y a une alchimie. S'il y a des atomes crochus. Voilà, s'il y a des atomes crochus, voir comment la personne agit, comment elle interagit, comment elle sourit, comment elle a la façon de s'exprimer, la façon de regarder. Voilà, il y a tout. Donc en fait, la rencontre, elle ne doit pas s'éterniser pendant des heures, la rencontre physique, je veux dire. C'est-à-dire qu'elle doit durer entre 1 heure. Donc, si vous comptez pendant 1 heure poser 150 questions, excusez-moi, si vous voulez faire fuir la personne, allez-y avec 150 questions le jour de la rencontre. De manière islamique, quand on rencontre quelqu'un dans un but de mariage, on la rencontre avec une tierce personne. C'est ça. D'accord, qui est généralement un homme. Voilà. C'est ça. Si vous êtes qu'avec cette personne-là, parce que ça se fait quand même, et là il faut dire la vérité, il y a pas mal de gens qui se voient, il y a un hadith là-dessus. Il y a des jeunes qui se voient, qui même se fréquentent, et malheureusement les résultats sont pas bons. Comme on l'a dit, en fait, si on a le souci de la présence d'Allah, on va faire les choses dans les règles. D'accord ? On l'explique dans chacun de nos podcasts, l'importance de la présence d'Allah, de savoir qu'il est là. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsqu'un homme et une femme sont seuls, la troisième personne, c'est le shaitan. C'est le diable. C'est le diable. Parce que, voilà, il y aura le shaitan est là pour insuffler de mauvaises pensées, il peut rendre les situations les plus objectives, si on se retrouve avec un homme, on va se retrouver avec des situations équivoques. Voilà, donc lors de la muqabala, vous êtes avec un mahram, donc le mahram de la femme, qui peut être soit son père, soit son frère, soit son oncle, quelqu'un qui... Soit un imam ou un tuteur, puis s'il y a des sœurs reconverties, elles peuvent avoir un tuteur. Donc voilà, ça se fait dans ce cadre-là. Donc ensuite, lorsque vous allez rencontrer cette personne, dites-vous que l'entretien, cette rencontre, elle ne doit pas s'éterniser, d'accord ? Vous estimez le temps. Et surtout, dites-vous que les questions qu'on va mentionner, ce sont surtout des points de départ. C'est vrai. D'accord ? Essayez aussi de sélectionner celles qui vous paraissent les plus importantes. Et ensuite, si vous voyez lors de cette rencontre qu'il y a possibilité de continuer, de poursuivre, et que vous voyez que, machallah, vous avez beaucoup un bon feeling. Il y a un bon feeling, eh bien, vous rajouterez des questions au moment de la phase de, on va dire, la phase de connaissance l'un de l'autre, etc., avant le mariage.
Alors Laïla, tu nous as préparé, machallah, pas mal de questions. On va rentrer dans le vif du sujet, dans les questions qu'il faut poser avant de se marier. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Dis-nous tout en détail. Alors, 2 grandes catégories de questions, comme je vous ai dit. La première, c'est les questions à poser avant un premier intérêt. D'accord. Ensuite, la deuxième partie, ça sera les questions lors de la muqabala ou lors surtout de la période de connaissance. Donc en fait, c'est pas non seulement, parce que si je vous cite toutes les questions, vous allez vous dire, ah ben dis donc, il y en a beaucoup pour lors d'une rencontre. Alors oui, c'est comme si tu avais travaillé chez le FBI, j'ai l'impression. Voilà, mais c'est important de les avoir en tête et que voilà, quand vous avez la période de connaissance, de fiançailles, vous pouvez poser toutes ces questions. Donc la première catégorie, c'est les questions à poser avant un premier intérêt. Donc voilà, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler d'une personne qui est intéressée par vous, ok ? Donc les premières questions basiques, comme quel âge as-tu, la personne, quelle origine elle est, ça c'est important aussi de le savoir. Est-ce qu'elle a étudié, est-ce qu'elle est étudiante, est-ce qu'elle a une profession, voilà, ce genre de questions un peu basiques et un peu bateau. Signe astrologique, non? Non, on évite. Hein, on évite, on est d'accord. En tout cas, pour avoir une idée un petit peu du profil de la personne. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour voir si finalement, peut-être que dans ces critères-là, si vous voulez vous n'êtes pas spécialement pour des mariages mixtes, vous voulez vraiment une nationalité en particulier, c'est votre droit. Là, tu me rappelles, excuse-moi de bifurquer totalement, en fait, ça me rappelle une histoire. Il y avait un jour un frère, quand j'étais encore en France, il était venu voir un imam et il lui avait dit en fait qu'il voulait épouser une sœur. Il dit, imam, je cherche une sœur convertie, qui travaille, qui a des yeux bleus, qui connaît le Coran. Et qui habite dans la ville. D'accord. Tu vois, et l'imam, il le regarde comme ça et dit cette sœur, elle n'existe pas. Et si elle existe, je l'épouse. Sérieux? Il avait dit ça comme ça. On était quelques frères à côté, on était morts de rire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, mais oui, bon, c'est des questions de premier intérêt, comme tu as dit. Et puis, il y a aussi une question que j'ai posée à Mohamed, et c'est pourquoi la personne, elle est intéressée par vous? Pourquoi elle vous voit comme un futur ou une future épouse? Pourquoi elle est intéressée, en fait? Donc toi, tu poserais la question en mode pourquoi tu es intéressé par moi, en fait? Mais je t'ai déjà posé cette question. Pourquoi tu t'es intéressé par moi? Ouais. Et écoutez bien la réponse de Mohamed. Attends. Je me rappelle plus. Eh bien, je vais te dire. Ah, d'accord. Eh bien, écoutez la réponse de Mohamed. Cette réponse, vous savez, elle aurait pu tout faire basculer. Mais... tu me fais peur, là. La famille, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai les emails. Je les ai dans notre classeur. Parce que j'ai tout imprimé, évidemment. Oulala. J'ai des évidences, des preuves. Détective. Non, mais pour de vrai, j'ai dit quoi? Alors, il a dit « J'espère que tu ne vois pas en moi que le fils de l'imam. » Oui, alors effectivement, je t'ai dit ça. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. Je me suis dit, attends, le frère, il pense juste parce qu'il est le fils de l'imam. Moi, je suis intéressée par lui. Hop. Voilà. Oui, ça peut être une raison de nos jours. Tu te dis, bon, voilà, ça m'intéresserait d'être en connexion avec la famille de l'imam. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit ça d'un point de vue prétentieux, évidemment que non. Oui, mais comme c'est par email, t'imagines comment ça a pu être pris par moi? C'est vrai. Comment j'ai pu le lire? C'était à l'époque où je ne savais pas encore écrire les emails. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, redescends sur terre, mon ami. Redescends, frère. Ouais, je t'ai cru, ton père, c'était qui, en fait? C'est que l'imam. Hein. Exactement. En fait, j'ai dit, mais il est prétentieux, subhanallah. Tu penses ton père, c'est Elon Musk ou quoi? Redescends, frère. Allez, passons maintenant à la section B, les questions à poser lors de la rencontre, muqabala, et pendant la phase de connaissance. C'est ça, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. On va faire thème par thème. Allez, première catégorie, tout de suite. Alors, la première catégorie, c'est sur la conception du mariage. Donc, quelle est votre conception du mariage à l'un comme l'autre? C'est-à-dire des questions du type, quelles sont tes attentes concernant le mariage? Quelle est ta compréhension du mariage islamique? Quelle est la place de l'islam au sein du mariage? Mais ça, comme question, et là, je rebondis dessus, poser la question à un homme en lui disant, quelles sont tes attentes du mariage? À mon avis, s'il n'est pas prêt, tu vas le déstabiliser. Ouais. Tu vois, tu lui poses la question, tu dis, quelles sont tes attentes? Me marier. Ah, ok, frère, ok, ça marche. Non, c'est une vraie question. Et attendez une réponse complète. C'est vraiment des questions qui vont vous permettre de voir si finalement vous êtes aligné, si vous êtes éventuellement compatible ou pas. Sur la conception. Sur la conception du mariage. Donc ça, c'est le point numéro 1. Ouais. Point numéro 2. Des questions autour de la personnalité du prétendant. Donc lui demander quelles sont les qualités qu'il a, quel tempérament il a, comment son entourage le définit. Évidemment,
vous écoutez sa réponse et puis vous allez vérifier par rapport à l'entourage. Est-ce qu'il est... Moi, tu poses la question à un frère, comment ton entourage te définit? Très très bien, tout le monde m'adore. Voilà. On m'appelle le prince, voilà. Est-ce qu'il est plutôt sociable? Est-ce qu'il est plutôt casanier? Est-ce qu'il est démonstratif? Est-ce que c'est quelqu'un d'introverti, d'extraverti? Voilà, ce genre de questions. En fait, quel tempérament il a? Est-ce qu'il a un tempérament sanguin? Est-ce qu'il est ou c'est plutôt quelqu'un de calme? Est-ce que c'est quelqu'un qui voilà? Enfin, vous voyez, c'est déjà pas mal là. Je pense qu'en une demi-heure ou même en 1 heure de rencontre, on peut parfois, c'est pas facile de déterminer la personnalité de quelqu'un. Ça demande un peu plus de temps quand même, tu vois. Mais en posant des questions comme ça, tu peux déjà savoir comment lui va répondre. Voilà, c'est ça. Tu vois? Exactement, ça te donne un peu. Si tu le vois, avec Mohamed, quand je lui demandais ses qualités et qu'il me répondait tout simplement, il faisait une blague. Très rapidement, j'ai vu que c'était quelqu'un beau en train, que c'est quelqu'un qui rigolait beaucoup, parce que voilà, il était plutôt cool, quoi. Voilà, comme vous l'entendez, il l'était déjà. Ouais, quand je t'ai demandé, moi, c'est quoi tes qualités, et que tu as pris un calepin avec plein de notes, je me suis dit, bon, elle, pour un podcast, à mon avis, ça pourra coller. Tu vois. En tout cas, voilà, donc des questions sur sa personnalité. Voilà. Le point numéro 3, l'éducation parentale. Voilà, l'éducation que la personne a reçue, comment elle a été élevée, quelle place il a dans la fratrie. Un aîné ou c'est le dernier, eh bien, c'est pas la même éducation. C'est vrai. L'aîné a souvent plus de responsabilités, donc ça veut dire que peut-être dans sa famille, il aura des responsabilités à endosser en plus de votre famille à vous. Si c'est quelqu'un qui est le dernier de la famille, évidemment, je caricature, mais ça définit. Excuse-moi, c'est pas une caricature. On sait tous, Leïla, on le sait tous. L'aîné, il a pris plus de tariha généralement, donc il est plus droit. Le dernier, il a eu toutes les faveurs. Il a fait ce qu'il voulait. Voilà. Donc il y a peut-être aussi ce côté peut-être il est un peu plus gâté, prend moins de décisions, ce genre de choses. Ensuite, lui demander aussi quel type d'éducation religieuse il a reçu pour voir un peu si l'islam avait une grande place à la maison, dans l'éducation, dans les prières, dans la relation avec Dieu, ça c'est important. Ensuite aussi lui demander quelle est la relation avec ses parents. C'est vrai. Quelles sont les valeurs qui sont importantes dans sa famille, des choses comme ça. Parce qu'il y a des familles, par exemple, qui sont très familles, qui vont dire, pour moi, la valeur de la famille, c'est très important. On passe du temps tous les week-ends avec les cousins, les cousines. Ou alors, on a des familles qui sont plutôt, nous, on est plutôt posés, on est entre nous, dans la famille nucléaire, on reste juste entre nous. Donc, c'est quand même important de savoir aussi dans quelle famille on va mettre le pied. Est-ce que ça va être une famille Les pieds. Parce qu'un seul, c'est pas bon. Les pieds. Dans quelle famille on va mettre les pieds? Et là, elle rentre pas dans la famille tout de suite. Elle attend un petit peu. Attends, je mets un pied. Attends, j'en mets 2. C'est bon. Voilà, pour vous donner... Parce que la famille aura un impact. Si c'est quelqu'un qui est entouré constamment de sa famille, etc., ça va avoir un impact sur votre famille à vous. Donc, voilà, un peu des questions sur l'éducation parentale. Mais c'est très important parce qu'il faut aussi se rappeler d'une chose, c'est qu'un mariage, c'est pas une union entre deux personnes. C'est une union entre deux familles. Exact. Se demander quelle relation il a avec les parents. Est-ce qu'ils ont une relation très proche? Surtout, on a déjà évoqué la dernière fois sur les personnes à ne pas épouser, les fils à maman. Vous voyez comment il parle de sa maman. Est-ce que c'est-à-dire un adulte avec une couche? Non, je rigole. Si c'est un adulte qui dit, lors de la rencontre, il dit moi, il faut que je consulte ma mère pour ça. Écoute, on va voir pour la date du mariage, il faut que je consulte pour chaque chose. Ce que je veux dire, bien sûr, il faut consulter les parents. Mais vous me comprenez. Je suis sûre que vous me comprenez. Non, mais t'imagines. Le frère, il vient à la Muqabala, à la rencontre, il est un petit peu en retard. Il dit, je suis désolé, je suis un peu en retard. En fait, ma mère, elle m'a dit que c'était pas une bonne idée. Oh déjà, ça veut tout dire. Voilà, ça commence. Frère, retourne chez toi. Voilà. Retourne chez ta mère. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai, il faut dire la vérité. Donc, voyez un peu comment il parle. J'ai eu le cas en plus, c'est une vraie histoire. J'en ai plein, des histoires comme ça, mais c'était un frère. On lui avait proposé une sœur, Masha'Allah. Quand on lui a parlé de la sœur, il a dit Bismillah. T'es intéressé? Quelques temps après, il revient me voir, il m'a dit, franchement, frère, ça va pas le faire. Je lui dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a peut-être un problème avec la sœur. Il me dit, non. En fait, j'en ai parlé à ma mère et catastrophique. Je lui dis quoi? Il m'a dit, non, jamais de la vie tu te maries si t'as pas fini tes études. Il était vraiment embêté, le frère. Il m'a dit, on a fait tout un plat, c'était vraiment catastrophique. J'ai pas pu en placer une. Je dis, mais même si t'as pas une situation, même si t'es juste étudiant,
Si tu arrives à convaincre tes parents, crois-moi qu'ils vont te suivre. Parce qu'en fait, souvent, les hommes, par peur de froisser, et puis on a alhamdoulilah, souvent, dans la société maghrébine, alhamdoulilah, il y a des belles valeurs, notamment celle du respect des parents. Mais on pense qu'en disant ce qu'on pense, vraiment, c'est un manque de respect. Alors qu'en fait, subhanallah, le manque de respect, c'est dans la forme, dans la façon, le ton de parler à ses parents, c'est dans les mots que l'on va utiliser qui peuvent être blessants vers les parents. Ça, on est dans le cadre de la désobéissance. Mais dire à ses parents, en étant posé, en montrant un grand respect, en disant non, je suis désolée, là je sens que je suis apte à me marier, je pense que c'est le bon moment pour moi, voilà, et je vais, Inch'Allah, être responsable, etc. Au contraire, vos parents vont vous dire, Machallah, on a un homme face de nous qui est capable de prendre des décisions. Vos parents, ils vont toujours vous voir comme un enfant. Et même quand vous serez mariés, même quand vous aurez des enfants, nos parents, ils nous prennent toujours comme des enfants. C'est tout à fait normal. Tout à fait. Mais le fait que vous exprimiez ce besoin-là, c'est pas parce que j'ai pas fini mes études, c'est pas parce que j'ai pas de situation à proprement parler que je n'ai pas le droit de me marier. Parce qu'il y a des frères qui sont comme ça, après ils tombent dans le haram parce que leurs parents, ils les ont pas facilité à se marier. Et le frère, il se retrouve dans des situations où il a un problème avec sa propre foi. Non, la religion, elle facilite le mariage. La religion n'est pas là pour rendre les choses difficiles, au contraire. C'est vrai. Et si vous avez une maman ou un papa qui ne veut pas forcément écouter ça, donnez-lui ce podcast. En tout cas, voilà, demandez-vous toutes ces questions autour de la famille, c'est important. 4e point, Laïla, la spiritualité. La pratique religieuse. Donc là, c'est très important. On le parle, le but de notre podcast, c'est bien ça, c'est que notre relation à Dieu, c'est le cœur de notre vie, ça doit être au centre de notre vie. Ça doit être le GPS de notre vie, j'ai envie de dire. Donc, subhanallah, ça doit faire partie de vos questions. Notamment, par exemple, quel est le rôle de la religion dans ta vie ? Est-ce que tu es une personne spirituelle ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est engagé dans la mosquée ? Quelle est la relation que tu as de toi avec ta communauté locale dans ta région ? C'est vrai. Est-ce que tu fais du bénévolat ? Est-ce que tu vas régulièrement à la mosquée ? Est-ce que tu prends des cours religieux ? Quelle est la place du din, la place de la religion dans ton quotidien, en fait, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année ? Mais voilà, demandez-vous l'époux que vous voulez avoir et demandez-vous si vous êtes cette personne. Exactement. Aussi, on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts. Demandez-vous si vous êtes la personne que vous voulez rencontrer, en fait. Bien sûr. La sœur, machallah, elle est gentille, mais elle n'est pas forcément pratiquante. Elle ne respecte pas certaines pratiques religieuses. Et après, elle s'attend à épouser un imam. Ça ne va pas le faire. Tu vois, parce que ça ne va pas matcher au niveau spirituel. Exact. Généralement, on tombe sur la personne que l'on mérite. Écoute Leïla, on vient de finir le point numéro 4, il est juste un petit peu plus tard que minuit. On passe au point numéro 5. Oh mon Dieu, moi qui suis une couche tôt, vous pouvez pas imaginer comment c'est dur. Alors il faut préciser pourquoi en fait on enregistre très tard. Oui. Parce qu'on voyage en fait d'ici quelques jours. Inch'Allah. Vous verrez, Inch'Allah, ce week-end, vous allez découvrir dans quel endroit on part, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors il a le point numéro 5. Alors, sur le point numéro 5, des questions relatives au passé. Alors, attention, quand je dis le passé, attention. Je vais bien préciser la chose. Des questions qui concernent le passé, mais qui ont un impact sur le présent. Parce que voilà, il y a des gens, il y a des personnes qui sont converties, qui ont un autre passé, qui se sont repentis. On n'a pas à savoir. C'est vrai. Mais il y a des questions qu'on doit quand même savoir parce qu'elles vont avoir un impact sur le présent, sur le mariage actuellement. Donc, par exemple, des questions, c'est est-ce que tu as déjà été marié ? C'est vrai. Ça, on est obligé de demander, c'est le passé, on est OK, on doit savoir. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la loi ? Est-ce que tu as déjà été fiancé ? Est-ce que tu as déjà été divorcé ? Ce genre de questions, en fait, qui sans forcément rentrer dans les détails, mais au moins pour avoir une idée. Et puis après, si la personne est suffisamment ouverte pour vous expliquer peut-être que en substance et brièvement pourquoi elle s'est séparée de la personne avant. C'est pas un mal d'avoir divorcé. Non, pas du tout. Donc c'est important de poser ce type de questions. Je suis désolée, ça concerne le passé, mais ça impacte quand même. Parce que imaginez, il vous dit oui, j'ai divorcé. Alors ensuite, vous lui demandez est-ce que tu as des enfants ? Bah oui, j'ai des enfants. Bah ok, donc tu sais que finalement la place la place de l'ex-épouse, elle sera quand même présente parce qu'il faudra quand même gérer avec l'enfant.
votre futur mari devra interagir avec son ex-femme s'il y a un problème. Il faut demander quel est le type de la relation au moment de la séparation, par exemple. Pour comprendre où tu mets le pied. Voilà. Comme tu l'as si bien dit, c'est normal. Voilà, exactement. Je trouve que c'est légitime de poser ces questions-là. D'ailleurs, si on est honnête avec soi-même, normalement, c'est l'homme qui doit déjà préciser ça. Ça lui appartient pour les détails, mais voilà, c'est important de savoir, en sachant que quand même, quand on va dans une muqabala, j'ai envie de dire qu'on doit être ouvert à n'importe quel type de question. On est dans un objectif de mariage, on n'est pas là pour s'amuser. Donc moi, j'ai envie de dire que si une personne, elle s'offense de chaque question qui est posée, j'ai envie de vous dire, c'est un red flag. C'est un drapeau rouge, ça veut dire attention, danger, c'est peut-être pas la personne avec qui il faut continuer. Parce que si elle n'est pas réceptive, ça veut dire qu'elle n'est pas sérieuse, elle n'a pas forcément envie de s'engager et puis elle veut garder une part d'ombre et elle n'est pas transparente. Mais en tout cas, des questions avec des problèmes avec la loi, j'ai fait un peu de prison, ça veut dire qu'il y a un casier judiciaire. Donc peut-être si vous avez un projet, on va vous demander un jour, je sais pas, on va vous demander des documents et peut-être qu'il faudra donner son casier judiciaire. Ça mais aura là, tu vas un peu trop loin. Je sais pas, j'extrapole, il est minuit. Oui, mais bon, le problème avec la loi, je pense pas que ce soit des questions à poser dans une première rencontre, tu vois. Ah non, attention, encore une fois, j'ai dit que c'était des questions qui sont à poser ultérieurement, lors d'une muqabala, peut-être pas, mais lors de la période de connaissance. Tu vois, au moment où vous vous connaissez, vous voyez que finalement, lors de la muqabala, vous avez posé les grandes questions, que vous êtes compatibles sur les grands points, que vous voulez continuer l'aventure. Et donc, lors de cette... On dirait Koh-Lanta, là. Voilà. Donc, vous voulez continuer l'aventure. Vous voyez que finalement, vous êtes d'accord sur les grands points, les grandes lignes. Vous avez vu qu'il y a eu une alchimie pendant la muqabala. Il y a quand même encore une phase de connaissance avant d'aller dire oui à la mairie. Donc, il y a quand même ce moment-là. Un moment, lors des discussions, vous pouvez poser ces genres de questions. Allez, très bien. On continue. Il y a encore beaucoup de questions, Leïla. On ne va pas toutes les faire, malheureusement. Non. Mais c'est un thème... Les catégories, on va continuer. On continue les catégories. Le point numéro 6, la gestion des finances. Moi, j'ai envie de vous dire, renseignez-vous autour des personnes qui ont divorcé. Quels sont les points de divergence ? Qu'est-ce qui a amené la plupart du temps les gens à divorcer ? L'argent, tu penses ? S'il y a un mari qui est radin et qui n'assume pas les responsabilités, je suis désolée. Si la femme, elle se retrouve à tout assumer alors que son mari est paresseux, oui, ça peut amener à un divorce. Alors, quelles sont les questions à ton avis ? Alors, déjà des questions du type comment la personne dépense son argent, qu'est-ce qu'il attend financièrement de sa future épouse. Est-ce qu'au contraire, il va vous montrer, non, moi, mon épouse, si elle travaille, l'argent, elle le garde pour elle. Moi, j'assumerai tout. Donc, ça vous montrera, machallah, que c'est un homme qui est conscient de ses responsabilités. S'il a des dettes ? S'il a des dettes, demandez, est-ce qu'il a des dettes ? Est-ce qu'il les a réglées ? Est-ce que c'est en cours ? Est-ce que c'est sur combien d'années ? Peut-être qu'il a un crédit bancaire. Parce que ça va impacter forcément sur les finances de votre foyer. Donc, ça peut créer des tensions. Donc, c'est important d'être transparent par rapport à ça. Ouais. Et puis aussi lui demander, est-ce qu'il est financièrement responsable de d'autres personnes ? Est-ce qu'il prend en charge je sais pas, quelqu'un dans sa famille ? Est-ce qu'il a une pension alimentaire s'il est divorcé ? Des choses comme ça. Parce que ça va vous donner une idée et de voir ce qui pour vous est acceptable ou pas. Mais ça, je pense que les gens font quand même attention. Il ne faut pas que ce soit un thème qui soit aussi rédhibitoire dans le sens où si vous êtes en face d'un étudiant, il peut être étudiant et être un très bon gestionnaire de son argent. Bien sûr. C'est juste surtout avoir la même vision de l'argent. Est-ce que, les dépenses, voir si c'est quelqu'un de dépensier. Est-ce que c'est une cigale ? Est-ce que c'est une fourmi ? Alors, le 7e point, les projets futurs à court, moyen, long terme. Alors, Leïla demande un business plan. Elle est en train... Quels sont tes projets à court, futur, moyen, long terme ? Oui, pour voir si finalement vous avez les mêmes projets de vie. Voir la personne, les projets qu'elle a sur le plan professionnel. Par exemple, lui demander, tu te vois où dans 5 ans ? C'est quoi ton... Ça, c'est une question d'entretien, Leïla. Ah, sérieux ? Tu vois ? Quelles sont tes qualités défauts ? On ne l'a pas cité, mais après ça, il y a... Dans 5 ans, où vous voyez-vous ? Oui, c'est un peu ça, je suis désolée. Ouais. Mais c'est quoi la réponse idéale ? C'est chaque auditrice qui se posera cette question, elle aura ses attentes. Moi, personnellement, je ne t'ai pas posé cette question. Je t'ai juste demandé quels sont tes projets. Il était étudiant. Il m'a dit, moi, Inch'Allah, Binillah, j'envisage d'avoir à l'époque
tu venais de rentrer à l'université, tu m'as dit déjà j'aimerais bien avoir ma licence telle. En parallèle, je compte travailler pour subvenir aux besoins de notre famille. Ensuite, Inch'Allah, j'ai pour projet d'aller soit dans un master, soit, tu n'as même pas évoqué encore à l'époque l'idée de l'expatriation, mais tu disais, voilà, donc il avait une perspective ensuite. Ça montre aussi si c'est une personne qui a une vision, si c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Parce que si je te dis une des questions que j'avais mises, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire avant de mourir ? Les choses que tu aimerais faire avant de mourir, les 5 choses ou les 10 choses ou les 20 choses que tu aimerais faire avant de mourir. Si la personne, elle vous dit « Ah, je me suis jamais posé cette question », je ne dis pas que c'est rédhibitoire. Évidemment, on n'est pas là en train de dire qu'on est en train de faire un état des lieux. Te prenne, hein, T'es malade. Tu réponds pas à mes questions, voilà. On n'est pas là pour... Une de contre lui tout de suite. Il y a des questions, évidemment, qui, si elles ne correspondent pas du tout à votre vision de la vie, du mariage, etc., elles vont vous éloigner. Mais si le frère, il n'a pas d'idée sur les 10 choses qu'il veut faire avant de mourir, c'est pas quelque chose qui va faire fuir la personne, j'imagine bien. Mais au contraire... Si tu te dis, voilà, j'aimerais bien faire le Hajj. Voilà, ça, c'est des belles réponses, machallah. Il faut qu'on aide, Leïla, les frères qui écoutent ce podcast, et il y en a beaucoup qui le font. Parce que là, évidemment, il y a majoritairement pas mal de sœurs aussi qui écoutent ce podcast. Pour eux, on leur donne des clés, là. Pour poser des questions. Mais les frères, comment on les aide, les frères ? C'est toi qui dois les coacher. Je vais les coacher. Voilà, ça, c'est mon moment. Voilà, coaching. Un frère, il veut se marier. Vous venez faire un consulting avec Mohamed. Un frère, il veut se marier. Il tombe sur une sœur qui a écouté ce podcast. Mais Skin, il va être cuit. Skin, ça va être une grillade. La sœur, elle arrive, elle a écouté Leïla, elle va dire au fait, Karim, oui, assis-toi. Où tu te vois dans 5 ans ? Écoute, Karim, la réponse parfaite, c'est celle-ci. Je dis, Inch'Allah, dans 5 ans, si Allah le permet, on est toutes deux sur un bateau. On est aux Maldives. Et je te pousse dans l'eau. Voilà, tu réponds ça, mon frère. Normalement, c'est bingo, Inch'Allah. En tout cas, ça dit des mots bateau, Maldives, elles entendent ça. Voilà. Ou alors des questions, est-ce que tu as un projet d'expatriation ? Quels sont tes plus grands rêves ? Voilà. Essayez de voir, peut-être que le rêve de la personne, c'est de vous dire, moi, mon rêve, c'est de vivre dans une ferme, isolée, d'être autosuffisant, d'élever mes bêtes et de faire pousser mes légumes, mes fruits, etc. Donc, imaginez que le frère vous répond ça. Et vous, votre rêve à vous, c'est de travailler dans une grande multinationale, qui va devenir une PDG, qui a pour ambition de faire des voyages d'affaires, etc. Vous êtes bien d'accord que ce sont 2 projets de vie qui sont un peu différents, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. C'est vrai. Non, mais c'est 2 projets totalement opposés. Voilà. Je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je dis juste que ce sont 2 projets différents. Et donc, c'est important de les savoir. Alors, à moins que la sœur ait un hélicoptère pour rentrer à la ferme le soir, ça va être difficile. Mais en même temps, c'est les PDG, elle peut se permettre. Alors, les questions... Attends, moi, c'est une chose importante à préciser. Pour moi, ce n'est pas forcément la réponse qui m'intéresse. C'est comment le frère répond à la question. Exact. Tu vois, parce que parfois, on dit, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est comment, par exemple, quels sont tes rêves ? C'est pas tant, en fait, ce qu'il va me dire qui va m'intéresser, c'est comment il va le dire. Exact. Si tu vois que le frère, il est en train de poser les choses de manière structurée, de manière cohérente, c'est mieux que s'il te donne une réponse qui est toute faite et qui n'a aucun sens, quoi. Tu vois ? Exact. Ok, le point numéro 8, quels sont ses loisirs et comment il passe son temps libre ? Exact. Le temps libre, comment la personne utilise son temps libre, ça donne des indications sur son caractère, sur sa personnalité. Est-ce que la personne aime voyager ? Quel type de vacances tu préfères ? Et comment tu les passes, ces vacances ? Il y en a qui vont aller dire « Ah moi, mes vacances, c'est dans un hôtel tout inclus, comme le Club Med, etc. » Puis il y a une autre personne qui va dire « Ah non, moi j'aime bien, je suis en backpack, j'aime bien porter sac à dos, je fais des road trips, etc. » Je dis pas que c'est pas incompatible, mais voilà, c'est important de aussi savoir le type de personne qu'on a en face. Le temps libre que tu passes te définit également. Exact. Tu vois ? Alors, le 9e point est là sur les fréquentations. C'est ça, les fréquentations. Qui sont tes amis ? Donne-moi 3 noms de tes amis. Comme ça, vous pouvez aller un peu chercher qui sont ces personnes. Quelle est ta relation avec tes amis ? Est-ce que tu les vois souvent ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire des voyages souvent ensemble ? Parce que ça aussi, c'est important. Comment tu imagines ta relation avec tes amis après le mariage ? Est-ce que tu penses que tu vas continuer à avoir le même rythme pour les voir, par exemple ? Voilà. Parce que c'est vrai que si tu vois ces 3 meilleurs, ou même ces 5 meilleurs amis, si tu vois un peu le niveau de ces amis-là, ça peut te donner une idée
de la valeur de cette personne. Tu vois, si tous ses amis sont des frères qui vont à la mosquée, qui sont des frères pratiquants, qui ont la foi, ça peut avoir une bonne influence sur lui. Tu vois ? C'est vrai. Donc, on a parlé aussi plusieurs fois de l'importance des bonnes fréquentations, notamment sur le podcast sur la spiritualité au quotidien, l'importance d'être bien entouré. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un critère important. Le 10e point, l'hygiène de vie et la santé. Voilà, des questions autour de la santé, c'est aussi important de savoir. Heureusement que tu ne m'as pas posé des questions sur la santé mentale, parce que sinon, j'aurais échoué. Voilà, du type, est-ce que la personne elle est malade, est-ce qu'elle a un état chronique, une maladie chronique, est-ce que par exemple il a le diabète ou des choses comme ça. Voilà, est-ce que la personne comment elle prend soin de sa santé, est-ce que par exemple aussi quel est son régime alimentaire, ça c'est des choses qui n'existaient pas trop avant. Est-ce que c'est une personne qui est végétarienne, végane? C'est vrai que ça n'existait pas avant. Mais on leur demandait est-ce que tu as une alimentation sans gluten? Enfin, voilà, on posait pas ces questions avant. On mangeait tout avant, Leïla. On mangeait tout et on se posait pas trop la question du bien fondé ou pas de ce qu'on mangeait. Mais c'est vraiment très pertinent ce que tu viens de dire, parce que tu es en muqabala, tu fais connaissance avec quelqu'un, le régime alimentaire, c'est une place prépondérante maintenant. C'est limite, t'es végane? Mais ma mère, elle va te tuer, tu vois, c'est pas possible. Voilà, après, évidemment, c'est pas ce genre de question qui va vous dire « Ah bah non, je vais pas… » Vous êtes d'accord sur quasiment tout et puis il vous dit qu'il est végétarien. Ah bah non, c'est pas… On est d'accord que c'est pas ce genre de question qui va remettre tout en cause. Est-ce que la personne, elle est sportive? Est-ce qu'elle a une pratique sportive intensive ou pas? Voilà, ça donne une idée. C'est-à-dire que s'il vous dit « Moi, je fais du sport chaque jour, j'ai besoin d'aller à la salle de sport », il faut aussi en prendre conscience parce que ça va impliquer votre quotidien. Il va continuer dans ce sens. Oui. Là, en lisant toutes ces questions-là, je me dis en fait que c'est pas facile de trouver quelqu'un. Mais en même temps, j'ai envie de me dire que c'est très facile. Tu vois, il y a beaucoup de questions, mais parfois il n'y a qu'une seule réponse. Faut pas non plus se prendre la tête sur des petits détails. On a envie que toutes les réponses soient vertes, toutes les réponses soient magnifiques. Non, si la personne que vous avez en face de vous, elle a l'essentiel, et que vous sentez qu'il y a un bon feeling, et évidemment, Inch'Allah, vous allez faire une prière de consultation, et vous voyez que toutes les barrières s'éliminent toutes seules, faut pas se poser trop de questions. Alors c'est vrai qu'on vous les cite maintenant, c'est intéressant. Il faut savoir où on met le pied ou les deux, mais ne soyez pas sectaire dans le sens où il a répondu à tout et à la fin il vous dit qu'il boit du lait de vache et vous êtes archi contre les produits laitiers, etc. Ne l'éliminez pas. Gardez-le. Il y a des yaourts avec du lait de coco, par exemple, notre coco, ça peut passer. Hein? Essayez de trouver des compromis parfois sur des petits détails. Et en fait, subhanallah, moi j'ai cité tout ça, mais je vous dis la vérité, on n'a rien posé de tout ça quasiment. On n'a rien posé. Franchement, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, bon, ok, il y a quand même des questions qui sont importantes que j'aurais aimé poser. Il y a des questions qui sont importantes, mais après, est-ce qu'elles sont vitales? Non. On n'est pas là en train de faire l'état des lieux d'un appartement, de savoir si effectivement on est en face de quelqu'un qui a des émotions, qui a un vécu, qui a quelqu'un qui est aussi en évolution. Alors évidemment, on n'attend pas que la personne change, mais elle peut avoir un avis à un moment donné et en avoir un autre à un autre moment. Donc il y a plein de questions que j'aurais posées à Mohamed. Il m'a répondu d'une certaine façon au moment T, mais aujourd'hui, il va répondre autre chose. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il répond différemment aujourd'hui que je vais lui dire salam alaikum? Bien sûr que non. Donc... Oui. Mais ça peut être aussi à double tranchant, en fait, ce genre d'épisode, et même ce genre de vidéo qui circule et qui dit qu'il y a 150 ou 200 questions à poser, parce qu'on se dit qu'on a besoin de tout savoir. Ouais. On a besoin d'être rassuré sur tout. Ouais. Alors que non, il y a un mariage, c'est une union avec quelqu'un avec qui on a envie de changer. Oui. On a envie que ces questions-là, on les réponde ensemble. Aussi, on a envie qu'on s'améliore ensemble. Et c'est pas parce qu'il a répondu à quelques questions de manière mauvaise selon vous qu'il faut l'éliminer. Au contraire, moi je pense que c'est bien qu'on les cite maintenant, mais c'est aussi bien qu'on vous rappelle que parfois une seule réponse peut tout changer. Exactement. Si la personne elle vous dit que pour vous, qu'avec vous, il veut, Inch'Allah, être une meilleure personne et qu'il est sincère, bismillah. Ne vous posez pas trop de questions, encore une fois, on vous le répète. Moi, je dis la vérité, en fait. On reçoit des messages, on nous demande comment rencontrer quelqu'un, comment aborder quelqu'un, que demander. Donc moi, dans mon souci d'être exhaustive, j'ai donné un large choix de questions. Et si vous êtes intéressé par cette liste, dites-le moi et on le partagera, Inch'Allah, sur notre site internet. Mais en même temps, comme il l'a très justement dit, Mohamed, pour moi, il y a des grandes lignes à avoir.
Et c'était peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est encore marié avec Mohamed, et c'est pour ça qu'on s'est marié jeune, parce qu'on avait nos grandes lignes. Ouais. Moi, il y avait les grandes lignes. C'est-à-dire, on avait le même projet de vie. La place d'Allah, elle était la même dans notre mariage. On avait la même vision de l'islam, la même envie d'évoluer, la même vision de la famille. À partir de là, on sait que en fait, tout peut découler des grandes lignes. Exactement. Mais ça n'empêche pas, et ça je pense qu'il faut le préciser parce qu'on reçoit certains messages qui nous demandent si on se dispute ou pas avec Leïla. Alors ça nous a fait rire parce qu'en fait on dirait qu'on donne l'image d'un couple qui ne se dispute jamais. J'allais dire que c'est important d'avoir des désaccords. Il ne faut pas avoir peur de dire que oui, on peut ne pas être d'accord sur tout. Et avec Leïla, alhamdoulilah, c'est une relation, je pense, qui est saine parce qu'on se dit les choses. Et quand elle n'est pas contente, elle le dit. Et quand je ne suis pas content, je me tais. Mais voilà, on avance. Et c'est ça la réalité, Leïla. Je pense que dans un couple, il faut être humain. Exactement. Et on peut faire des erreurs. Exactement. C'est pas une voiture auquel on fait le contrôle technique. On n'est pas en train de vérifier ah oui, la vidange c'est bon, c'est ok, ça c'est fait. C'est une belle image. Ouais. C'est pas ah oui, les jantes c'est ok. Donc non, c'est pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est que moi j'ai envie de dire si la voiture roule et qu'elle va dans le même sens. Ensuite, la vidange, on la frapperait plus tard. C'est pas... Okay, au niveau des images, on va s'arrêter là. Au niveau des images, je pense qu'on a fait le tour. Tu m'as motivé, tu m'as dit que j'étais bien dans les images aujourd'hui. Viens, on reprend le podcast. Inch'Allah, c'est mieux. Allez, viens, on continue. Alors, le point numéro 11, Leïla. Les enfants, des questions sur les enfants. Souhaites-tu avoir des enfants ? Est-ce que tu veux une grande famille ? Voilà, comment tu vois l'éducation de tes enfants ? Quelle instruction tu veux pour tes enfants ? Est-ce que tu es plutôt du genre à penser que tu pourras faire l'école à la maison ou au cours ? Ça, c'est une question très importante, Leïla, parce que c'est pas parce que nous, on est très occupés, on travaille très souvent, excuse-moi, de nos jours, vous l'êtes tout autant. Et c'est important aussi de ne pas mettre cette tâche uniquement sur le dos des femmes. Il faut que les hommes soient aussi investis avec leurs enfants. Moi, par exemple, je leur dis des histoires. Voilà. Je leur dis des histoires et je trouve que mon rôle est très important. Voilà, tu vois. Moi, quand tu m'as rencontré, tu m'as dit comment tu vas t'occuper des enfants. Est-ce que tu seras capable de leur lire des histoires ? J'ai dit, oh, voilà, les histoires, c'est pour moi. Et depuis, je suis là. Il est bien plus que ça. Donc alors, les enfants, c'est très important, évidemment. Le dernier point, la famille. C'est un petit bonus. C'est des petites questions qu'on ne pense pas forcément à poser. Et comme ça rejoint un peu ce qu'on a pu dire dans nos podcasts, l'important de se connaître soi-même et aussi de connaître l'autre, une des choses, c'est aussi de lui demander comment s'intéresser sur tout ce qui est émotionnel, j'ai envie de dire. Dis-moi en plus, ça m'intéresse. L'intelligence émotionnelle, Voilà, l'intelligence émotionnelle, comment, par exemple, la personne, elle exprime, on a parlé déjà dans un des podcasts sur le langage de l'amour. Quel est son langage de l'amour ? Est-ce qu'il aime les compliments ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime faire des cadeaux ? Il va vous le dire, ça, il le fait avec son entourage. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime rendre des services ? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime exprimer ses sentiments ? Tu vas le voir, ça. Ouais, ça se voit. Pas tout de suite, pas dans la muqabala, ni dans même la période de connaissance. Mais si cette personne-là, elle est suffisamment en adéquation avec vous, une fois que vous serez fiancés, je pense qu'il va commencer à montrer ces choses-là. Qui va commencer à amener des cadeaux, qui va commencer à dire des choses, tu vois. Je pense que c'est là où tu vas pouvoir le voir. C'est ça. Donc après, c'est des questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime écrire ? Est-ce qu'il aime écrire ses sentiments ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt réservé ? Enfin, vous allez voir, cette dimension un peu émotionnelle, elle est importante parce qu'elle influe énormément dans le mariage. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime pardonner ? Pardonne facilement ? Est-ce qu'il est rancunier ? Est-ce que c'est quelqu'un qui... quand il y a un conflit, comment il le gère ? Est-ce qu'il est sanguin, comme on a expliqué plus haut par rapport à la personnalité ? Mais voilà, toute cette dimension émotionnelle qui est quand même importante de demander. Et ça, en fait, aussi, même l'entourage vous le dira. Si vous vous renseignez, ah, mais lui, c'est un nerveux, ah là là, ils vont vous le dire. D'accord. Ça, vous le saurez, en fait. Vous le saurez non seulement avec la rencontre, la phase de connaissance, mais aussi parce que vous aurez demandé à l'entourage. Ouais, si c'est quelqu'un d'énervé, comment on peut le déterminer dès le départ ? Demander à l'entourage, demander la personne, surtout dans un objectif de mariage. Alhamdoulilah, généralement, les gens sont sincères et au contraire, essayent d'être le plus authentique possible pour... parce qu'on sait qu'on a une responsabilité quand on conseille quelqu'un par rapport au mariage. On ne l'a pas dit encore dans toutes les questions à poser, mais n'hésitez pas également à poser des questions sur son rapport avec tout ce qui est réseaux sociaux. C'est important aussi de préciser ça. Oui, c'est vrai. On le dit jamais assez, mais sur la question sur le temps libre, tu vois. Dis-moi ce que tu aimes, je te dirai qui tu es. Aussi.
Montre-moi ton Explorer. Ton Explorer sur Instagram, l'algorithme. Ouais. L'algorithme, c'est en fait, oui, exactement. Quand vous êtes sur Instagram, vous regardez en fait votre page Explorer et généralement, ce que vous allez trouver comme contenu, c'est le contenu que vous aimez. Parce que l'algorithme va vous mettre devant les yeux exactement les choses que vous aimez. Des photos de voyage. Si vous regardez son Explorer, c'est des chats. Oui, moi, c'est les chats. Moi, j'adore les chats. Les petits chatons. Il me dit, regardez là, les petits chatons. C'est à longueur de journée, Instagram me met des chatons devant les yeux. Alors, c'est en ce moment, il essaye de... Avec lui et les enfants, ouais. Ils sont là en train de me montrer. Regarde comme il est trop mignon, ce chaton. Regarde ce chat. Regarde ce chat. On a vu un chat à la famille, mais qu'est-ce qu'il était mignon. Mais ça, c'est une fitna. Hein. Ça, c'est un chat comme ça, tu restes avec lui, tu oublies tes enfants, tu oublies ta femme. C'est fini. Hein. Je rentre à la maison. Il est où, Hiba? T'es où? Vous avez fait quoi, mon fils? T'as déjà un fils, tu vois. Mais il est où? Non, c'est moi. Il est avec moi aujourd'hui. Ça va se battre. C'était une petite boule de poil, machin là, trop chou. En tout cas, voilà, son Explorer, c'est ça. Bah écoutez, je pense que Leïla, on a finalisé ce podcast. On n'a pas mentionné quelque chose. On n'a pas mentionné quelque chose. En conclusion, qui est très importante. Dis-le nous, parce qu'il est 1h du matin. C'est de faire la salat istikhara. Ah oui. Vous vous renseignez sur la personne en amont. Ensuite, vous faites une rencontre, la muqabala. Et puis ensuite, plus ou moins en même temps, hein, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment dans un ordre, c'est de demander à Allah, faire salat, la prière de consultation, la salat istikhara, demander à Allah de vous faciliter si c'est un bien pour vous ou d'éloigner cette personne si ce n'est pas un bien pour vous. Ne vous attendez pas non plus à avoir un rêve ou je ne sais pas n'importe quel miracle qui va vous subjuguer ou un signe incroyable. Non. En fait, subhanallah, la salat istikhara va vous apporter un apaisement. Au contraire, elle va vous serrer votre cœur. Vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'obstacles qui vont se mettre sur votre chemin. Alors que aussi, c'est une personne qui est la meilleure pour vous. Allah va vous faciliter. Vous allez trouver une grande aisance. Vous allez trouver que tout se facilite non seulement dans la préparatif du mariage, mais dans la rencontre avec les parents, etc., etc. Quand on fait une salat istikhara, on attend en fait que la réponse ou que le conseil soit forcément un rêve. Tu vois ? Non, c'est pas forcément un rêve. Et il ne faut même pas attendre quelque chose. Il faut prendre sa décision et foncer. Et si Allah vous permet de continuer dans cette voie-là, c'est que c'était un rêve pour vous. Ouais. Mais attendre qu'il y ait un rêve ou j'ai pas rêvé, ça fait 3 jours, j'ai pas rêvé encore, il n'y a pas la réponse. Ouais. Ou alors un frère qui me dit, moi j'ai fait une muqabala, j'ai rêvé un petit garçon avec un pull bleu. Frère, il n'y a rien à voir, hein, tu vois dire ou pas? J'ai rêvé une voiture jaune. Mais frère, arrête des bêtises, il n'y a rien, il n'y a aucun rapport, tu vois. Peut-être que vous allez voir des signes, mais surtout vous allez, Inch'Allah, voir une facilité et un apaisement qui va vous faciliter dans cette voie ou pas. Voilà, si vous voyez un signe, alhamdoulilah, si vous voyez des canards, c'est bien aussi. C'est pas possible. Écoutez, ce podcast, franchement, on est sur les rotules, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le contenu est là. Le contenu est là et je pense qu'on a essayé de vous le transmettre de manière vraiment très légère parce qu'on voudrait vraiment que vous reteniez des choses avec de la bonne humeur. Un mariage, c'est vraiment des bons moments. C'est pas acheter un appartement ou faire un investissement, c'est un investissement d'une vie. Oui, c'est vrai. Voilà. En tout cas, voilà, on vous a donné j'ai envie de dire des grandes lignes avec des thèmes à aborder, peut-être des idées ou peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Maintenant, il n'y a pas de liste exhaustive. Il n'y a pas, comme on l'a dit encore une fois, on est en face de quelqu'un qui a un cœur. qui a un cœur, voilà. Et qui lui aussi est sensible. Voilà, quelqu'un qui a un parcours de vie, qui évolue, etc. L'essentiel, c'est de voir la place numéro 1. C'est le din, c'est ce qui va déterminer tout découlera, en fait, vraiment, subhanallah. Et je pense qu'à travers tous les épisodes qu'on en a fait à travers notre podcast, vous avez bien compris que la place de la spiritualité, elle est au centre de tout, que ce soit dans le rôle de parent, que ce soit dans la relation de couple. Voilà, si vous mettez ça en perspective, en numéro 1, en priorité, eh bien, en fait, tout découlera. Et puis, aussi, une chose importante, peu importe l'âge auquel vous voulez vous marier, mais ayez conscience de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de vos valeurs, de vos principes, ce sur quoi vous serez intransigeant, parce que voilà, chacun a ses propres principes, ses propres valeurs. Demandez-vous quelles sont vos compétences, vos qualités, ce que vous recherchez de façon générale.
Mais ne cherchez pas un homme parfait, une femme parfaite. Elle n'existe pas. Vous n'êtes pas cette personne non plus. Personne n'est parfait. Mais cherchez la personne qui vous convient parfaitement. Voilà, qui vous convient parfaitement. Ayez aussi conscience de vos blessures, de vos failles. Cherchez à bien vous connaître et être subhanallah, dans cette constante recherche d'évolution personnelle, de se rapprocher d'Allah. Et vous verrez qu'Allah placera, parce que souvent on nous demande comment rencontrer des personnes. On fera un podcast dédié à ça, comment rencontrer son futur époux, future épouse. Mais sachez que quand on se focalise sur soi, quand on est on essaie d'évoluer, subhanallah, ça vient au moment où on l'attend le moins. Et puis Allah, il facilite. Voilà, invoquez aussi, demandez à Allah de vous faciliter, invoquez-le. La clé, c'est le pouvoir des invocations. Mashallah, Leïla, qu'Allah te récompense pour ce magnifique podcast. C'était agréable, on a passé un super épisode, comme d'habitude, évidemment. Alors, c'est un sujet qui s'y prête, le sujet de la rencontre, le sujet du couple. Très, très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. S'il vous a plu, si vous en avez tiré profit, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également à n'oubliez pas la famille, la team Apple, les 5 étoiles sur Apple Podcast et la team Spotify, on compte sur vous. Et on vous souhaite, Inch'Allah, de passer une très bonne muqabala si vous êtes en cours de rencontrer cette personne-là. Oh là là, le pauvre, il va passer un sale quart d'heure. Je le sens, il va avoir pas mal de questions et j'espère pour lui qu'il aura les réponses. Pour tous ceux qui sont déjà mariés, j'espère que vous avez pu écouter ce podcast à deux. Ça va sûrement vous faire rire, ça va sûrement vous faire rappeler pas mal de souvenirs. Et j'espère que ça va vous rappeler également l'importance qu'il y a de continuer dans votre aventure à vous améliorer, à vous rapprocher. Quant à nous, nous allons, Inch'Allah, nous reposer un petit peu parce que nous allons avoir un petit voyage prochainement. Suivez-nous pour ceux qui veulent en savoir plus sur Instagram. Nous vous gardons dans notre cœur et dans nos invocations, qu'Allah vous récompense, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse et qu'il vous facilite vos relations avec votre entourage, votre époux, votre épouse et votre famille en général. Amin. À très vite, la famille. C'était Muslim Family Time et on vous souhaite, Inch'Allah, de passer une très bonne semaine. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.